Bonjour, merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Natasha Hollywood, je suis la gestionnaire de programme de l'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa. Je vous souhaite la bienvenue à notre série de webinaires interactifs intitulée « Prévention de la démence, le pouvoir de changer les choses est entre vos mains ». Cette série est parrainée par l'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa, qui réunit les meilleurs chercheurs d'Ottawa pour trouver de nouvelles approches visant le traitement de troubles neurologiques dévastateurs. On y retrouve donc des scientifiques qui travaillent dans les laboratoires de recherche pour faire de nouvelles découvertes, collaborant avec des cliniciens en milieu hospitalier, des groupes de patients, des groupes communautaires et nos meilleurs stagiaires. L'un des plus grands défis de notre époque est de trouver un traitement efficace contre la démence. Actuellement au Canada, le nombre de personnes atteintes de démence augmente rapidement et il n'existe toujours pas de remède pour guérir cette maladie. Nous savons que nombreuses formes de démence peuvent être évitées et que d'autres peuvent être retardées en faisant des choix de vie sains. Cette série de webinaires a donc pour objet de sensibiliser les gens à adopter un mode de vie sain pour empêcher l'apparition de la démence. C'est donc avec un grand plaisir que nous vous présentons aujourd'hui notre conférencier principal, Dr. Antoine King, neurologue à l'hôpital d'Ottawa, scientifique principal émérite à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa et professeur à l'Université d'Ottawa. Il est directeur général, fondateur et directeur scientifique au Réseau canadien contre les accidents vasculaires cérébraux, qui a complètement transformé les soins aux patients et a changé la vie des survivants d'accidents vasculaires cérébraux au Canada et ailleurs au monde. Il a reçu de nombreux prix pour ses travaux, notamment l'Ordre du Canada et le prestigieux prix Canada Gardner-Whitman en 1917. Il a également écrit un livre sur la démence intitulé « Préserver votre vitalité mentale, 7 règles pour prévenir la démence ». Il me fait donc grand plaisir de passer la parole au Dr. Antoine King pour sa présentation que vous trouverez fort intéressante, j'en suis sûre. Merci. Chers amis, bonjour. Nous commençons une série de webinaires sur la prévention de la démence. La démence est un problème très important pour l'individu qui est pris par la démence, la famille autour de cette personne, la société entière, et de plus en plus, nous apprenons qu'en fait, c'est un problème qu'on peut prévenir. Alors, je commence une série de webinaires que vous allez, j'espère, suivre et apprécier, qui va nous apprendre comment s'y prendre pour prévenir la démence. D'abord, la démence est un problème de grande envergure pour la société. Près d'1 million de Canadiens sont atteints de ce trouble cognitif en ce moment. D'ici une dizaine d'années, on sera 2,4 millions de Canadiens qui souffrent de démence et un bon pourcentage d'entre ces personnes qui sont atteintes sont encore un peu jeunes. Et 70% des patients atteints de démence sont des femmes parce qu'elles survivent souvent aux hommes autour d'elles. Et les coûts associés à la gestion de la démence d'ici une vingtaine d'années dépasseront notre budget total actuel pour la santé. Donc, c'est un problème pas seulement qui affecte l'individu, la famille, la société, mais aussi c'est un problème coûteux. De quoi on parle quand on parle de démence? D'abord, si vous allez vers votre frigidaire pour chercher quelque chose et arrivant là, vous oubliez ce que vous étiez venu chercher, ce n'est pas la démence. C'est un oubli normal. Vous retracez vos pas et immédiatement, ce que vous cherchez vous revient à la mémoire. Un peu pire en tant qu'atteinte de mémoire, c'est les trous de mémoire, mais à condition qu'ils ne nuisent pas à la capacité de fonctionner, ça reste quand même un déficit cognitif léger. C'est quand les problèmes de mémoire commencent à diminuer votre capacité au travail, que ce soit le travail à la cuisine, que ce soit le travail au bureau,
là, on commence à se demander si un problème de démence est en vogue. La démence est un terme général. C'est quoi la démence? On va essayer de définir ce que c'est. Et c'est un terme général qui décrit une grave détérioration des fonctions mentales. Un point très important, c'est de vous dire que les problèmes dans le cerveau qui amènent éventuellement, peut-être une dizaine d'années plus tard, un problème de démence, commencent très tôt. Donc, si on veut prévenir la démence, il faut s'y prendre quand on est encore complètement avec une cognition normale. Il n'y a aucun problème pour prévenir le problème de démence qui peut ne pas commencer que dans une dizaine d'années plus tard. Donc, il ne faut pas attendre que les problèmes commencent pour dire « Ah, je me rappelle ce que Dr. Hakim nous avait appris ». Il faut commencer beaucoup plus tôt. Et jusqu'à récemment, on pensait que toute démence provenait de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est quoi la maladie d'Alzheimer? C'est M. Alzheimer qui, dans le cerveau des personnes qui avaient été atteintes de démence, a décrit ces taches dans l'hippocampe, une partie du cerveau qui est très essentielle pour la mémoire. Il a décrit des taches, ce sont des protéines qui s'accumulent et dans les cellules et autour des cellules qu'on appelle des plaques et des enchevêtrements. Et pendant des années, nous avons pensé que ces taches-là nuisaient au fonctionnement des cellules au cerveau et que ça amenait la démence. Alors, les compagnies pharmaceutiques ont dépensé énormément d'argent pour s'en débarrasser de ces taches et dans les cellules et autour des cellules. Leurs efforts ont porté leurs fruits. On a pu se débarrasser de ces taches, on a pu se débarrasser de ces protéines qui s'accumulent dans le cerveau d'une personne qui a perdu sa capacité de mémoire, sans que cela change le problème cognitif. Alors, après des années de travail, nous avons eu à revoir les causes de perte de mémoire parce que c'était clair que ces tâches-là n'étaient pas la cause. Alors, c'est quoi la maladie cognitive? C'est quoi le problème de mémoire? De plus en plus, nous concluons que si une condition de vie ou un problème médical amène une diminution dans la perfusion sanguine, dans l'apport de sang au cerveau, minute par minute, cela peut amener éventuellement un problème de démence. Les facteurs de risque vasculaire sont une cause importante, voire prédominante, de la démence. Comment on a pu arriver à cette conclusion? Eh bien, il y a eu une étude dans laquelle 5715 cas de démence ont été étudiés et pendant que les personnes vivaient pour s'assurer que c'était effectivement de la démence et immédiatement après leur décès, quand on a fait une étude très répandue de tous les organes dans le corps de ces personnes, pour se rendre compte que 80% des patients décédés qui étaient atteints de la maladie d'Alzheimer, qui étaient atteints d'un problème cognitif, présentaient une anomalie vasculaire. Et voilà une étude, en fait, j'en suis très fier parce que c'est une étude où les scientifiques canadiens ont contribué énormément, une étude qui a suivi des personnes en faisant plusieurs mesures dans le cerveau et autour du cerveau,
en commençant par des personnes qui étaient complètement normales, ça c'est Healthy Controls, HC, Early Mild Cognitive Impairment, donc les mêmes personnes qui ont été étudiées d'une manière répétitive, en commençant par des personnes qui avaient une cognition complètement normale, après qu'elles ont commencé à souffrir d'une diminution légère de la cognition, d'une diminution légère des fonctions de mémoire, une diminution un peu plus poussée des fonctions de mémoire, et finalement, la maladie d'Alzheimer, donc un problème de mémoire grave. Les mêmes personnes ont été étudiées à travers les années avec plusieurs mesures au cerveau et ailleurs, y compris ces tâches que Dr Alzheimer avait décrites, mais en mesurant la perfusion sanguine, l'activité métabolique au cerveau, l'accumulation de ces tâches, l'imagerie cérébrale, pour se rendre compte finalement que le premier problème qui affecte le cerveau et qui présage un problème de mémoire qui ne va commencer que plusieurs années plus tard, c'est une diminution de la perfusion sanguine. Une diminution de la perfusion sanguine diminue aussi l'apport d'énergie au cerveau, mais comme il y a moins de flot sanguin qui passe à travers le cerveau ne se nettoie pas suffisamment et ces tâches que Dr Alzheimer avait décrites dans le cerveau sont en fait une conséquence de la diminution de lavage du cerveau parce que la perfusion sanguine a diminué. Alors, il faut comprendre une chose, que vous marchiez, que vous parliez, que vous pensiez, que vous lisiez, que vous chantiez, même que vous dormiez, que vous rêviez, votre cerveau, il travaille. Le cerveau représente seulement 2% du poids du corps, mais il consomme 20% de son énergie. C'est comme une machine, un moteur à 12 cylindres avec l'accélérateur au fond tout le temps, tout le temps. Donc, ce cerveau a absolument besoin d'une perfusion sanguine constante et adéquate. Il est entièrement dépendant de son approvisionnement en sang. Et une diminution de ce flux sanguin cérébral est un facteur déclencheur de la démence. Alors, on va s'arrêter ici pour le premier webinaire, mais je vous invite à me rejoindre plus tard pour pour apprendre les autres facteurs de risque. Avant de vous quitter, je vous laisse avec ce tableau très important où Deborah Barnes s'est demandé en Amérique du Nord quels sont les facteurs de risque qui contribuent à la démence. Or, vous voyez, l'inactivité physique explique 21% de problèmes de risque de démence, dépression, tabagisme, hypertension artérielle, faible niveau de scolarité, donc l'apprentissage qui s'arrête à un moment donné. On parle de diabète et d'obésité. C'est pour vous dire que ce sont les facteurs qu'on va discuter dans les webinaires prochains. Pour la plupart d'entre nous, donc, la démence est une conséquence des maladies vasculaires. Si c'est le cas, il y a une conclusion importante à vous apprendre, à apprendre nous-mêmes, c'est que nous pouvons, en contrôlant les problèmes qui amènent une diminution de la perfusion sanguine au cerveau, en contrôlant ces problèmes-là, nous pouvons diminuer notre risque de démence en vieillissant. On va en parler beaucoup plus sur ces facteurs de risque qu'il faut éviter d'ici peu. Et je vous en remercie. Le prochain webinaire, ce sera comment on développe notre mémoire
pour former une réserve cognitive qu'on pourrait utiliser plus tard avec l'âge. Je vous en remercie. J'aimerais donc remercier le Dr. King pour le webinaire à la fois intéressant et instructif. L'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa est affilié par l'Université d'Ottawa et ses facultés associées. Il compte plus de 250 chercheurs, dont plusieurs sont issus de nos partenaires, notamment le CHEO, l'Hôpital Bruyère, l'Hôpital Montfort, l'Hôpital d'Ottawa et l'Institut royal de recherche en santé mentale. Enfin, j'aimerais remercier les membres du personnel administratif pour tout le travail et tous les efforts pour la production de cette série. Un gros merci donc à Victoria Rache, Candice Fortier et Sarah Shaw. Enfin, si vous avez des questions ou des commentaires à partager ou si vous souhaitez de nous suivre, consultez notre site web au uottawa.ca/fr/brain ou suivez-nous sur Facebook ou Twitter. Plusieurs d'entre vous sont avec nous aujourd'hui parce que vous avez été touchés d'une manière ou d'une autre par la démence. Peut-être qu'un membre de votre famille ou un ami vit avec les effets dévastateurs de la démence, pour lesquels il n'existe aucun remède. Si vous souhaitez faire une différence et avoir un impact direct sur la recherche novatrice que nous menons à l'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa, vous pouvez soutenir notre recherche sur la mémoire et la cognition dès aujourd'hui en vous rendant à alumni.uottawa.ca/brain health. Nous vous remercions de votre participation et espérons que vous participerez également à nos prochains webinaires. Merci.